Bertrand Rodriguez, c'est reparti pour une nouvelle saison à la tête du centre de formation. Cette année, il y a une nouveauté, déjà sur un titre personnel, c'est que vous prenez, en plus de la direction de la formation, vous prenez le commandement de l'équipe U19. Pourquoi ce choix? Bon, c'est un choix très simple, hein. Lorsque je suis revenu au centre de formation du HAC maintenant il y a 2 saisons, il a toujours été question que tôt ou tard, en fonction un petit peu de mes observations, de mon audit, je serais amené à reprendre une équipe. Il s'est avéré que les planètes étaient plutôt alignées pour que ce soit cette saison et il me semblait intéressant de prendre cette catégorie U19 pour être justement au cœur de la formation entre les 17 nationaux et cette équipe réserve qui, elle, est une équipe qui se rapproche aussi du groupe professionnel. Alors il y a aussi une redistribution des rôles au sein des effectifs des équipes de la formation, puisque Michael Le Baïf prend la réserve et Abbas Ba prend les U17 pour sa part. Exactement. Je considère aujourd'hui que lorsqu'on est formateur dans un club professionnel, on doit être capable de s'adapter à différents publics et je veux surtout pas, enfin c'est ma conviction, que les entraîneurs puissent vouloir s'installer dans une forme de confort et je veux absolument qu'il y ait une remise en question permanente et qu'aujourd'hui Abbas, qui a fait un bon travail avec la réserve, se trouve aussi amené demain à travailler avec des plus jeunes. Michael, qui lui avait ces dernières années des objectifs sur les 17, les 19, se voit aussi amené à être confronté à une gestion un petit peu particulière de cette équipe réserve qui, comme je vous l'ai précisé au préalable, se retrouve davantage en relation avec les professionnels et le travail, l'approche est complètement différente. C'est ça, il va falloir apprendre à travailler avec l'équipe de Paul Le Guen pour savoir gérer l'arrivée des pros et éventuellement le passage de jeunes chez l'effectif pro. Exactement. Aujourd'hui, lorsque quelques professionnels redescendent en réserve, il y a une gestion qui est particulière, même si ça reste des joueurs qui défendent les mêmes couleurs. La gestion est complètement différente et j'ai trouvé que c'était intéressant pour Michael de se trouver confronté à cette expérience toute nouvelle pour lui. Ça doit aussi l'aider demain à mettre un petit peu plus de volume dans sa carrière d'entraîneur. Ouais, autre nouveauté du côté de la N3 cette année, tous les matchs vont être filmés. Alors, outre le fait que ce soit possible de les voir, ces matchs-là, ça va être une énorme banque d'images, que ce soit pour préparer les matchs, pour recruter. Oui, vous avez raison de le souligner, c'est une très bonne chose, je trouve. En ce qui nous concerne, on va l'utiliser pour observer notre équipe réserve lorsqu'elle jouera à l'extérieur, mais aussi pour recruter, parce qu'on sait très bien que le niveau national N2, N3 est en constante évolution et progresse. Et notre cellule recrutement sera aussi habilitée demain à observer ces matchs-là à travers la vidéo, pour déceler peut-être un joueur en post-formation, comme ça a pu être le cas ces dernières années. Et on a tous en tête le cas Marez, qui est arrivé du monde amateur et qui aujourd'hui joue dans un des plus grands clubs du monde. Alors également sur le plan de vos staffs techniques et médicaux, il y a eu beaucoup d'arrivées à des staffs qui se sont considérablement renforcés pendant l'intersaison. Oui, le cahier des charges d'un centre de formation est en constante évolution. La DTN est de plus en plus exigeante avec les centres de formation français. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais pour rester au niveau de l'élite, nous devons aussi se plier à cette exigence. Et il fallait absolument aussi se renforcer dans différents domaines. Le premier, c'est l'acquisition et la création d'un poste sur l'analyse vidéo. Donc on a en l'occurrence Alexandre Bigouin qui nous a rejoint et qui lui sera amené à analyser, à disséquer tous nos matchs, mais aussi utiliser la vidéo pour faire progresser les jeunes. Le deuxième pôle qui a été, je dirais, renforcé, c'est notre pôle médical avec l'arrivée de 2 kinés supplémentaires, toujours à plein temps, qui sont venus de divers horizons et qui viennent aussi renforcer notre cellule médicale. Un mot sur ce poste d'analyste vidéo, hein, c'est pas une fantaisie du tout, cet analyste vidéo va avoir un vrai rôle au sein des différents staffs techniques des équipes de la formation. Alors, effectivement, je vous confirme, ce n'est pas du tout une fantaisie. Ça fait 2 ans que je parle de cette création de poste à mes dirigeants et je suis très content aussi qu'ils aient pu répondre à ma demande parce que loin d'être une fantaisie, c'est surtout une approche complètement différente.
Le joueur a besoin aussi de se voir, des fois il a l'explication du coach, mais je pense qu'à travers un montage vidéo sur ces axes de travail à améliorer, me semble aussi un outil à exploiter. Et donc il était absolument nécessaire que le HAC, s'il veut demain rester un centre de formation sur l'élite, doit se munir et doit continuer à avancer. Et il me semblait très important d'avoir un analyste vidéo au sein de notre formation.